Ça veut dire jingle, ça veut dire transition. Voilà. Oui, ben oui. Hey, parle-moi arabe, ne parle pas anglais, je maîtrise. On va se mettre à l'italien plutôt, c'est mieux. Allez. Hakim Kouchrout, 19e journée. Très sympathique. Deux matchs, il y a eu de gros scores. Celui de l'USMA d'Alger face au RC Alba à 5 buts à 1. Et puis le Mouloudia Al Alma qui, elle, bat le CS Constantine 3 buts à 0. Ce sont les deux plus gros scores du week-end. Le restant des matchs, c'est le Mob de Béjaïa qui, lui, accentue son avance après sa victoire à domicile, 1 but à 0. Et donc qui consolide son avance. Le Mob de Béjaïa, difficilement un seul but dans ce match. Le match était très très compliqué, il y a eu beaucoup de ratés de part et d'autre entre le Mob de Béjaïa et bien sûr l'équipe de l'Azmo d'Oran. Voilà, on voit ici avec plusieurs tentatives avant ce fameux but, donc inscrit par les joueurs Hamzaoui, 11e minute de jeu par la suite. Par la suite, il n'y aura plus rien. Vous allez voir qu'il va y avoir aussi des ratés du côté de l'Azmoa. On a joué réellement au football. Regardez cette action. Et malheureusement, il loupe le cadre. Score final 1 but à 0. Donc, qui permet à Ammarani de souffler un petit peu et de prendre un petit peu le large avec. Donc, qui consolide sa place de leader et qui prend un petit peu le large avec 3 points d'avance sur le poursuivant direct. L'entente de Sétif. L'entente de Sétif qui, lui, n'a rien pu faire. Donc, on y reviendra tout à l'heure face au Nasr Hussein Dey. On en reparlera tout à l'heure. Deuxième match qu'on vous propose. C'est la JS Saoura qui, elle, recevait le Mouloudia d'Alger. 3 buts ont été inscrits dans ce match, avec tout d'abord Thiouli, 8e minute de jeu. Vous le voyez, les supporters Béchari qui ont fait le déplacement pour assister à cette rencontre entre le Mouloudia et la JS Saoura. C'est Thiouli qui va ouvrir la marque, 8e minute de jeu. Il est à rappeler qu'il faut signaler également que le gardien de but du Mouloudia, Fawzi Chaouchi, revient très très fort. Il a été derrière plusieurs arrêts exceptionnels face à cette équipe de l'Azmo d'Oran. Et puis également de la Saoura, pardon. Et puis également à signaler la blessure grave, cette fracture du joueur Amri Mahfoud sur fracture du tibia sur un tacle de Qarawi, qui sort. Il a été évacué à l'hôpital. Après cette action, la Saoura, elle, va tenter et va réussir à inscrire un deuxième but par Aoudou, 55e minute de jeu, 5 minutes après la reprise. Il s'en va tout seul, Aoudou. Et il réussit à inscrire ce deuxième but pour la JS Saoura. Le Mouloudia, lui, va réussir à réduire la marque. Il y aura encore des ratés, vous allez voir. Il y a eu beaucoup de ratés où Chaouchi était très présent. Aouadj, lui, va réduire la marque à la 81e minute de jeu pour le Mouloudia d'Alger. Score final, 2 buts à 1 en faveur de la JS Saoura qui peut souffler. Enfin, et le Mouloudia qui retombe encore une fois dans ses travers après cette défaite face à la JS Saoura. Troisième match, c'est le match où il y a eu le plus gros nombre de buts, 5 au total. L'USMA d'Alger. 6 buts au total. Allez, ça va commencer, ça va aller très très vite. 3e minute de jeu, un monsieur qui se prénomme Bellaili qui a fait le plus gros dans ce match. C'était l'homme du match. Il est derrière le premier but, 3e minute de jeu. Quelques minutes plus tard, 23e, c'est lui encore qui va dribbler tout le monde et qui va ramener un penalty que va transformer Meftah. Voilà, regardez Bellaili ce qu'il nous fait. Il y a eu quand même l'appel d'Andrea, mais Bellaili continue tout seul avec le ballon. Et penalty plus carton jaune pour Marif. Marif qui, lui, va sortir tout à l'heure avec un carton rouge, puisqu'il va se prendre un deuxième carton jaune. Là, c'était le but de Meftah. Il y a eu quand même quelques petits échauffourées entre les joueurs de l'USMA. C'était un peu tendu. C'était très tendu, mais ils se sont rachetés. Regardez là aussi le ratage de Darfallou devant le gardien Barrafan. Darfallou, encore une fois, avant la fin de la première mi-temps, il trouve le poteau qui vient sauver l'USMA d'Alger. Et puis, au retour des vestiaires, le but, la réduction du score. On pensait que le RC Alba allait revenir dans ce match. 2 buts à 1. But signé par Harouche, 51e. Et puis par la suite, ça va être le festival. Allez, festival Bellaili qui va commencer sur le côté avec ses dribbles. Il est très virevoltant, ses dribbles. Et il va obtenir un deuxième penalty pour l'USMA d'Alger et le carton rouge du joueur m'a laissé ses coéquipiers à 10. Et c'est Farhat, 78e. À inscrire le 3e but d'Alger. Voilà le carton rouge de Marif qui va céder, qui va laisser ses coéquipiers à 10. Farhat, lui, contre-pied parfait, inscrit le 3e but. Et puis, regarde, frappe de Morded.
ce sauvetage de Barrafan, le qui a fait son entrée. Un premier temps, il se rate, il manque, et puis par la suite, les Bois, grand ouvert, ils étaient à 3, mais ils n'ont rien pu faire. La défense, elle est très passive. Hein. La décrue Nuccio, donc lui, inscrit et clore ce festival de buts 5-1 entre l'USMA d'Alger et donc le l'USMA d'Alger qui se rachète auprès de ses supporters puisqu'ils avaient, on vous le rappelle, hein, donc perdu la semaine dernière. Le MC Oran, lui, recevait l'USM Al-Harrach et il fait la bonne affaire puisque l'MC Oran va encore une fois s'imposer à domicile 1-0. Le but, il est là, il a été inscrit à la 54e minute plus 2, c'est-à-dire 56e minute de jeu par Naqash. Un seul but dans ce match. Les Harrach, eux, vont tenter, mais rien à faire, ils n'arriveront pas à revenir à la marque et c'est le MC Oran qui va s'imposer donc à domicile par la plus petite démarche 1-0. Voilà sur cette dernière action qu'on va finir donc ce premier bloc consacré donc à la Ligue 1 en attendant bien sûr de parler des autres résultats où il y a eu également des buts. Hein. Alors toujours ce Mouloudia de Bjaya qui continue d'être... Ah le mob. Ah ouais, non, c'est... Mine de rien. Personne ne payait cher donc même si... d'hiver. Champion d'hiver, ouais. Et ils restent sur la dynamique, ils font 2 matchs nuls, 2 victoires, une à l'extérieur et là ils gagnent contre l'ASMO. Ça va être une équipe qui, je pense, comme vient de le dire M. Bracci, c'est-à-dire que plus elle va avancer, plus elle va y croire et plus elle va être difficile à battre. Là, il y a le prochain match, là, c'est réellement le premier et le dernier. Hein, ça sera allez, on continue notre bonhomme de chemin. Piège pour le mob. Tous les matchs sont des pièges. Surtout à partir de cette 20e journée. Hein. Donc là, on commence à comptabiliser, on commence à faire des calculs. On va passer donc au deuxième bloc de cette Ligue 1, de cette 19e journée, avec le match. Le Mouloudia Al Alma qui, lui, recevait donc le CS Constantine, les SNFR en déplacement. Première mi-temps où il ne s'est pas passé grand-chose. Il y avait beaucoup de ratés également. On a tenté de part et d'autre pour essayer donc d'ouvrir la marque. Rien n'y fait. Cédric là qui a été sauvé hein, par sa transversale. Il faudra attendre la seconde mi-temps. Quelques changements opérés par les SNFR qui ne changeront absolument rien. Et l'Alma qui va ouvrir la marque. Sur ce corner, c'est Maïza. 52e minute de jeu, plutôt 51e minute de jeu. Et pas de signe de joie parce que c'est son ancien club. C'est son ancien club. Sous une neige, Hamiti, lui, va inscrire le second but pour donc l'équipe du Mouloudia de l'Allemagne. Si vous l'avez vu, Remesh, lui, a été sorti hein, par carton rouge de l'arbitre. Et regardez un petit peu cette neige. Et le troisième but pour Derarja qui accentue son avance au classement des buteurs. Hein. Hamiti continue à accentuer leur avance donc, au classement des buteurs 3-0. Donc le Mouloudia de l'Alma qui revient très très fort et qui peut respirer. Autre match, donc celui qui est opposé samedi, l'USM Balabbès qui recevait le Shabab Riyadi de Belouizdad et le Shabab Riyadi de Belouizdad va faire la bonne affaire dès la 3e minute de jeu. Galin, le Bosnien qui va donner la victoire dès la 3e minute de jeu. Par la suite, il n'y aura absolument rien. Le MCO, lui, il va tenter, mais il va buter sur le gardien de but. Il y a eu également beaucoup de précipitations et ils ne vont jamais pouvoir revenir dans ce match. Belabbès n'a pas pu revenir malgré les Hachiou, les tentatives d'Hachiou, malgré toutes les tentatives. Regardez la barre transversale qui s'en mêle. Impossible de marquer à cette équipe du Shabab. Et la chance qu'il faut avoir dans un même match. Même les changements opérés n'apporteront absolument rien du tout. Victoire du Shabab Riyadi de Belouizdad sur la plus petite démarche, 1-0. Premier but donc de la nouvelle recrue du Shabab, Galin qui inscrit son premier but. L'AS Ochlef, lui, recevait la GS Kabylie. Là, match qui se soldera par un nul. Déjà, tout se joue en première mi-temps. Hein. C'est la GS Kabylie qui va ouvrir la marque. Il y a eu également un excellent Doura. Hein. Donc 12e minute de jeu. Boutadjine va ouvrir la marque pour la GS Kabylie. Mais ils vont pas tarder. 3 minutes plus tard, l'AS Ochlef va revenir dans ce match et va égaliser. Par la suite, il ne se passera absolument rien. Si ce n'est l'expulsion de Zéoui. Si ce n'est l'expulsion, donc une expulsion. C'est vrai que les supporters qui ont fait le déplacement au stade de Schlef espéraient voir en moins leur équipe, mais il y avait également un excellent Doura qui était présent et qui a sauvé son équipe à plusieurs reprises. Dernier match qu'on va suivre, c'est celui qui a opposé l'entente de Sétif au Nasser Hussein. Ça s'est joué au stade du 20 août 55, 0-0 entre ces deux formations. Il y aura un penalty raté pour le Nasser Hussein Day. Donc Ouznadi va rater le penalty. Il y aura un but qui va être marqué en seconde mi-temps, mais qui sera refusé par l'arbitre. Il y avait charge sur le gardien. 0-0. C'est vrai qu'on aurait pu avoir un excellent match entre ces deux formations, mais il y a eu beaucoup de ratés. Il y avait beaucoup de monde au stade. Et un excellent match sur le plan but.
Sur le plan Sous but, il y les avait yeux même d'Anelka Anelka qui encore, était hein. présent, donc il est encore là, il est venu, donc il assiste au match du Nasser Hussein Dey, il a voulu venir. Et nous l'avons invité, il n'est pas encore venu. Hein. Pour Nous l'avons l'instant, invité. on attendra. Et voici le but, donc avec cette charge sur le gardien de but qui sera refusé par l'arbitre. C'est vrai que Kherdin Madoui n'était pas très content hein, donc, de ce match. On va le voir sur les dernières images avant la fin. Regardez ce ratage de l'entente de Sétif à Oui, quelques Dahar secondes. qui rate dans Dahar son qui jardin. rate, et Ouais, dans son Kherdin jardin, en Madoui plus. n'est pas du tout content de ce résultat. Score final 0-0 entre le Nasser Hussein Dey et bien sûr l'entente de Sétif. Allez, classement Résultat et classement avant de passer à la Ligue 2. Allez, prochaine journée. Prochaine journée, on en parlait tout à l'heure. Alors, c'est le MOB, le leader, qui lui va recevoir le dernier, le Mouloudia Le duel d'Alger. des Ça se extrêmes. jouera mardi à 18h au stade Boulorina, Omar Hamadi. L'USM Al-Harrach, elle, sera face à l'USMA d'Alger. Big derby. Le match, lui, se jouera à 15h au stade du 1er novembre de Mohamedi Al-Harrach. Le Shabab Riyadi de Belouizdad accueillera le Mouloudia d'Al Alma. L'Azmo d'Oran, elle, accueillera l'Aïsso Chlef, là aussi un derby. Les autres matchs se joueront, eux, samedi prochain, samedi 14, avec un entente de Sétif GS Sawara, CS Constantine MC Oran, RC Arba USM Belabès et GS Kabylie Net Hussein Dey qui se jouera au stade du 20 août 55. Le match se jouera à huis clos. Allez, jingle pour passer en Ligue 2. Allez, jingle. « 19e journée en Ligue 2 et alors même nombre de points, même parcours, même nombre de victoires, sauf les buts qui changent entre le MOB de